Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'être là et d'être des représentants de vos classes. Nous sommes extrêmement fiers, une nouvelle fois, on va dire décerner les prix littéraires Bois Fleuri. Et donc nous, cette lecture, qui est dans les programmes, certes, des écoles, collèges et lycées, mais au-delà de ça, la lecture, on croit vraiment qu'elle doit être présente dans nos vies, à toutes et à tous. Vous êtes ici nombreuses et nombreux. On sait qu'il y a des camarades dans les établissements qui attendent le fruit de vos échanges et débats, qui ont été, je crois, très riches ce mardi matin. Alors, il faut savoir que c'est un prix qui commence dès le CE2, qui se poursuit au collège et lycée, avec des livres de niveau de lecture bien sûr adaptés aux âges. Mais ça commence bien avant, puisque dès l'école maternelle, il y a le comité de lecture. Le comité de lecture, ce sont des livres qui sont lus de la petite section maternelle jusqu'au CE1, avec les parents. Il y en a peut-être d'ailleurs ici qui ont connu à l'époque où ils étaient scolarisés à Lormont dans ces petites classes, ce comité de lecture. Donc c'est vraiment une action de lecture qui commence très tôt et qui se poursuit ensuite en CE2, CM1, CM2, collège et lycée, et même au-delà, puisqu'il y a des lecteurs adultes de la médiathèque. Et puis aujourd'hui, ce ne sont pas que des livres, puisque la médiathèque a initié aussi le prix cinéma, qui donnait à visionner plusieurs dessins animés ou films, aussi par tranche d'âge, donc le ciné kids et le ciné ado-adulte. Voilà, donc aujourd'hui, ce sont ces prix Bois Fleuri que nous remettons, et je vais laisser tout de suite la parole à Monsieur le maire, et puis ensuite, vous aurez la parole pour annoncer, aux yeux du monde entier, quels sont les livres qui ont été élus. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Oui, juste quelques mots pour ajouter vraiment mes remerciements à la fois à Stéphane, à Marielle, bien sûr, qui a été en tant que maire adjointe à la culture, dans un premier temps, à l'initiative de ce prix Bois Fleuri. Vous avez vu que ce matin, j'ai mis la cravate. Ça fait 23 années que je viens et que nous remettons les prix Bois Fleuri. Et le livre, ça peut être, et ça doit être, votre ami, en plus de tous ces formidables amis qui vous entourent dans la classe, dans la vie. C'est important l'amitié. Et avoir son livre comme ami et pouvoir se retrouver ainsi pour être éclairé, mais c'est ce que je vous propose, tout simplement, de lier ainsi cette amitié avec votre livre. Alors, je vais vous donner vraiment un conseil. Il faut venir, il faut en abuser de ce pôle culturel. Voilà, vous ouvrez la porte, vous êtes chez vous, et vous avez toutes les équipes qui vous accompagnent. Usez, abusez du livre et du pôle culturel. Un grand merci vraiment du fond du cœur à toute l'équipe. Je n'ai cité personne, de peur de n'oublier quelqu'un, mais que tous les enseignants, tous les principaux proviseurs et toutes les équipes, et ici les représentants des écoles et de ce pôle culturel, je remercie vraiment du fond du cœur. Merci. Et maintenant, la solution. Donc on commence par les graines de lecteurs, c'est-à-dire les lecteurs de 8 et 9 ans de notre ville. Certains vont avoir 10 ans même cette année. Allez-y. Dans la sélection graines de lecteurs, il y avait L'Herbeuse de Haute-Forêt, écrit par Nathalie Sommer, aux éditions Si Jeunesse. C'est l'histoire d'un garçon nommé Ewen, un herboriste en herbe connaissant les pouvoirs de la nature. Revenant d'une balade, il aperçoit sa maison brûlée et sa mère enlevée, et il décide de la retrouver. On l'a aimé car il est écologique, imaginaire et la nature est extraordinaire. Les animaux sont drôles parce qu'ils sont inventés en mélangeant les vrais animaux et les animaux imaginaires. Dans la sélection de lecture grains de lecteur, il y avait Faire sur les toits, alors que dans la cité de Benjamin Desmar. Aux éditions
éditions où, dans ce livre, deux histoires se rejoignent et créent une amitié. Dans Orphée dans la cité, Orphée est une petite fille qui adore la cité et rencontre trois petits chiots. Dans Icare sur les toits, Icare est un petit garçon qui, au contraire de Orphée, déteste la cité. Icare, lui, rencontre un oiseau géant. Icare et Orphée se rencontrent à la fin de l'histoire. Mais pour connaître la suite, il faut lire ce livre. Quand les escargots vont au ciel de Delphine Valette et Pierre-Emmanuel Guillet, aux éditions Seuil Jeunesse. Ça parle de 3 enfants, Alice, Rachel et Léna, qui doivent se mettre d'accord sur l'enjeu et sur quoi faire avec l'escargot. Le livre parle de discussions des enfants autour de leur religion, juifs, catholiques, musulmans. Dans leur tradition religieuse, ils ne célèbrent pas la mort de la même façon. Comment vont-ils enterrer ce pauvre escargot? Le livre gagnant est Quand les escargots vont au ciel. Nous avons aimé ce livre pour le respect et la laïcité entre les religions. Le format du livre. Ce qu'on a bien aimé, c'est la couverture et la 4e de couverture, la police d'écriture et les illustrations ont des couleurs vives. Ce livre nous a plu car on a aimé le caractère différent des 3 enfants, leurs amitiés et leurs différences qui les unissent. Les personnages sont bien décrits, leur caractère aussi. On peut facilement s'identifier à eux, notamment à Alice, Amine ou à Rachel, qui nous ressemblent un peu. Ça pourrait être nous. Les escargots vont au ciel. Le livre aborde des thèmes qui nous sont proches comme les rapports entre les filles et les garçons, devenir amoureux, l'égalité filles et garçons, les stéréotypes sexistes. Bien ici, c'est qu'on n'oppose pas la religion l'une à l'autre, on les accepte tous. C'est de la tolérance, on apprend aussi grâce aux autres. Nous avons aussi aimé la fin romantique à la fois heureuse et triste. Bravo. Donc, on ne peut que vous conseiller de lire Quand les escargots vont au ciel, de Delphine Valette et Pierre-Emmanuel Guillet aux éditions Seuil. Et les autres aussi. Et les autres aussi, oui, bien sûr. Mais il a gagné. Alors, nous passons ensuite à la remise du prix Lecteur en herbe. Pour le concours, nous devions lire Moi, Achille Sperrio, sans stage, de Mine et Benoît Ballon. Et c'est de Mania Jeunesse. Ta petite. On a Moi Minotaure de Sylvie Osier. La maison d'édition c'est Scrignot. C'est un livre émouvant et triste. On a lu aussi L'Anguille de Valérie Gobi. Et la maison d'édition c'est Thierry Magnier. Voici l'histoire de Alice et de Camille. Alice, presque 13 ans, est prisonnière de sa timidité et donc audace qui lui vaut de constantes railleries. De son côté, Camille, presque 12 ans, est sympa. Elle arrive en plein milieu de l'année dans le collège de Alice pour cause de déménagement et apprend à dévisager telle une bête curieuse. Tous deux sont des êtres différents, mais Camille Languille, comme ses camarades la surnomment, est une fille solaire enjouée. Une amitié puissante se noue entre eux, qui, loin des stéréotypes, fait des singularités de chacun une partie. Un récit juste et intelligent. On pleure, on rit et on ressort plein d'espoir. C'est un jeu. La plume de Valentine Delis, sensible et subtile, explore les ressentis sans jugement ni morale, avec une intelligence et un jugement. Un regard lumineux sur le handicap, la croix. La première de couverture est mystérieuse et intrigante. Ce roman nous rappelle que nous sommes tous différents et que le handicap n'est pas toujours un frein. Camille a grandi sans bras et a compensé cette absence en développant d'autres capacités, la souplesse, l'utilisation de sa bouche ou de ses pieds. Dans de nombreux moments du quotidien, Camille n'est pas du tout en situation de handicap
et refuse l'étiquette handicapé. Les deux héros sont des endroits et nous montrent que l'union fait la force de la diversité et de la richesse. Voilà, donc vous avez les trois et on vous conseille effectivement de lire l'Anguille. Merci. Voilà, on va poursuivre avec les collèges et lycées. Je voulais juste souligner la qualité des échanges, des rencontres, de ce qu'on s'est dit, leur sensibilité, leur lecture. Ça a été très riche en tout cas de découvrir tout ça et merci à vous. On va passer avec les romans et les bandes dessinées. Approchez-vous. Et le lycée Jacques Brel a dû partir à 11h30. Voilà. Donc on les excuse pour cette remise. On commence par les romans. Bonjour, on a choisi Un garçon s'est passionné de Lisa Balavoir, car c'est un livre qui aborde divers sujets importants comme la solitude, le harcèlement scolaire et sexuel, les problèmes familiaux et la maladie. Ce livre brise les stéréotypes de la société. Alors, on s'identifie beaucoup aux personnages principaux qui sont attachants. L'autrice, elle utilise un vocabulaire qui est proche du nôtre, parfois même vulgaire. Cependant, son style d'écriture, il reste quand même poétique. En conclusion, c'est un livre plein de sensibilité qui fait réfléchir. Il s'adresse d'ailleurs autant à un jeune public qu'à un public adulte. Oui, c'est à vous. Alors, suite à un débat entre plusieurs élèves de lycées différents, le livre de la catégorie BD qui a été élu prix du Bois Fleuri est 9603 kg. Bon, on va vous raconter un peu l'histoire parce qu'on ne va pas non plus tout raconter parce que si vous voulez lire, on ne va pas gâcher la fin. Du coup, c'est l'histoire de deux cousins de 12 et 14 ans, donc Adil et Shafi, vivant dans un pays en guerre, l'Afghanistan, obligés de quitter leur pays par de nombreuses raisons. Et en fait, cette odyssée, elle raconte vraiment les difficultés, la peur de se faire envoyer dans son pays, la peur des passeurs, enfin, le manque d'argent, le manque de nourriture, et à la fin, vraiment, c'est une belle histoire, parce qu'à la fin, il arrive en Angleterre, bon, j'ai pas trop compris la fin. Et du coup, voilà, c'est un beau livre, on le conseille, parce que vraiment, il est très intéressant, et voilà, et en plus, c'est des histoires qui nous touchent maintenant. Il y a beaucoup de raisons à l'origine de ce vote qui ont influencé celui-ci. Donc d'abord, les élèves ils ont trouvé l'histoire attachante parce qu'il y a eu des liens créés entre les personnages, comme avec les passeurs par exemple, et les nombreux deuils subis. Ensuite, les élèves sont vraiment reconnaissants envers le courage de ces deux enfants et leur bravoure. Les témoignages et le lien entre la guerre en Ukraine actuelle rendent l'histoire encore plus immersive. C'est ça qu'ils ont aimé aussi. Et il y a une idée intéressante aussi de changer de couleur à chaque chapitre, parce qu'à chaque chapitre il y a une couleur différente. Et à chaque chapitre il y a un événement différent, et chaque couleur est reliée à une émotion ou un événement. Donc le jaune c'est la guerre, le vert c'est l'espoir, le bleu c'est la tristesse et le mauve c'est la mélancolie. Donc on va commencer par la sélection, donc prix signé enfant, donc, qui a été décerné à Calamity, une enfance de Martha Jane Canary de Rémi Clavier, sorti en 2021. Voilà. Donc, je vais vous faire un peu le pitch. Donc l'histoire se situe en 1863 dans un convoi qui provenait vers l'ouest des États-Unis. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s'affirmer. Donc une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity. Rémi Chaillet nous propose un western féministe, d'où l'intérêt, je pense, de cette BD, sous forme de conte initiatique moderne, et par l'utilisation des aplats de couleurs, un biopic flamboyant de couleurs et de liberté. Donc une vision émouvante de l'enfance, à voir absolument en famille. Voilà.
Donc maintenant, je vais vous parler du lauréat 2022 du prix Ciné Bois Fleuri, adulte, vous l'aurez compris. Donc c'est Dark Waters de Todd Haynes. Corrigez-moi parce que j'ai un anglais déplorable. C'est d'après l'histoire vraie du combat de l'avocat américain Robert Bilott. Vous le connaissez sûrement. Non, vous le connaissez. Spécialisé dans la défense des industries chimiques. Je vais mettre mes lunettes, j'y verrai mieux. Donc, contacté par un paysan de sa connaissance, il découvre la plus grosse contamination chimique et la plus grande dissimulation de l'histoire des États-Unis, liée au rejet toxique de l'usine Dufont-Nemours, qui fabrique notamment le téflon, donc arrêtons les poils. Il va mener un combat de 17 ans pour faire reconnaître l'impact de cette pollution sur la santé de la population. Nous avons élu ce film car le combat de cet homme seul, face à tout un système, nous a particulièrement bouleversés. Ce film est venu comme un thriller, grâce à une mise en scène énergique, mais reste cependant un film militant et subtil. Marc Ruffalo, acteur, mais également producteur, incarne de façon sobre et magistrale le combat mené par cet avocat pour défendre la cause des victimes au détriment de sa propre vie. Nous vous invitons à porter votre regard sur ce film, et les autres, bien sûr. Bonne lecture au pluriel à vous toutes et tous. Bonne lecture pour très très longtemps. Et rendez-vous en 2023 pour la 24e édition des prix littéraires Bois Fleuri à Lormont. Merci beaucoup. On veut la faire là? Alors, rassemblez-vous.